La parole est à Madame Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Ministre, en ce moment, dans notre pays qui se tient fièrement parmi les premières économies du monde, une réalité sombre et insupportable ébranle nos consciences. Des milliers d'appels au 115 restent sans réponse, laissant plus de 2800 enfants sans abri. Des enfants exposés au froid, à l'insécurité, à la précarité. À Lyon et ailleurs, des citoyens, des enseignants et des parents d'élèves s'organisent. Goûter solidaire, occupation d'école, ils comblent l'espace que vous n'arrivez pas à occuper, faute de moyens. L'abbé Pierre disait « Le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse, le contraire de la misère, c'est le partage ». Ce que nous voulons, ce n'est pas la charité. Nous voulons du travail et des logements dignes pour tous. Vous donnez des milliards aux entreprises chaque année, sans contrepartie. Et vous menez une politique qui appauvrit les gens qui ne sont déjà pas bien riches. Baisse des APL, précarisation des chômeurs, casse du code du travail, coupes budgétaires, y compris dans certains services sociaux. Vous êtes allé jusqu'à criminaliser l'occupation des logements vacants. Alors évidemment, les budgets alloués à l'hébergement d'urgence n'ont jamais été aussi hauts. Mais parce que la situation n'a jamais été aussi catastrophique. Il y a 2822 enfants qui dorment dans les rues de notre pays. Ce que nous ne voulons, ce n'est pas la charité, mais il y a urgence. La semaine dernière, nous avons voté l'augmentation des places d'hébergement d'urgence en commission des finances avec des députés de tous bords politiques. Monsieur le ministre, ma question est simple. Vous engagez-vous à maintenir la création de ces places dans le budget final que vous allez faire adopter malgré le 49.3 ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Patrice Vergrit, ministre en charge du logement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Garin, aucun gouvernement n'a créé autant de places d'hébergement d'urgence. Aucun gouvernement. Nous sommes aujourd'hui à plus de 203 000 places d'hébergement d'urgence et nous continuons encore à les augmenter. Avec le plan logement d'abord, approuvé par toutes les associations, c'est 440 000 personnes à la rue qui ont retrouvé un logement. Et nous continuons aujourd'hui ce travail. Ce matin, j'ai eu l'occasion d'annoncer 500 postes supplémentaires. 500 postes supplémentaires, un tiers des effectifs, Madame la députée, pour la veille sociale. Le 115 que vous évoquez, les maraudes que vous évoquez aussi également, tout l'accompagnement social pour permettre à ces personnes non pas de rester dans l'hébergement d'urgence, parce que nous ne nous en satisfaisons pas. Nous, 2 ans, 5 ans dans l'hébergement d'urgence, ça ne nous va pas. Augmenter les places d'hébergement d'urgence, ça ne nous va pas. Nous voulons trouver des solutions pour qu'ils puissent trouver un logement. Et c'est ça que nous faisons actuellement. Et c'est pour ça que nous remontons ces effectifs-là avec des solutions de logement à la clé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. Simplement vous rappeler que l'année dernière, on a dû se battre contre la suppression de 14 000 places d'hébergement d'urgence. Que les places d'hébergement d'urgence ne soient pas une baguette magique, on le sait. Mais là, face à l'urgence, on a besoin de solutions. Est-ce que vous confirmez que vous n'allez pas maintenir la création de ces places d'hébergement d'urgence? Est-ce que c'est ça la réponse que vous apportez aux 2800 enfants qui dorment à la rue aujourd'hui dans notre pays? Je vous remercie.